Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara, un rendez-vous incontournable de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Cela dit, après Tilia, Tebram et plusieurs arrêts marqués en cours de route, le chef de l'État, accompagné de sa délégation, se sont rendus hier à la commune rurale de Bangui, département de Madawa, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité de la région de Tawa. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Comme la première et la deuxième étape de la visite du président de la République dans la région de Tawa, la troisième étape dans la commune rurale de Bangui, département de Madawa, était aussi un moment fort dans cette visite du chef de l'État pour réconforter, encourager et s'enquérir des conditions de vie de ces populations de Bangui, victimes elles aussi des attaques terroristes. Il a là aussi réaffirmé sa détermination à combattre le défi lié à l'insécurité, comme il a fait à Tilia et à Teba. Cette mobilisation exceptionnelle des populations de Bangui prouve à suffisance leur espoir de paix. Le maire de la commune rurale de Bangui a exprimé ses sentiments ainsi que ceux de sa population à l'occasion de cette visite du président de la République. Excellence, Monsieur le Président, la commune rurale de Bangui est à vocation agro-pastorale. Cependant, avec toutes ces potentialités, le secteur agro-pastoral rencontre actuellement quelques contraintes qui prennent son développement, entre autres l'insécurité frontalière qui mène la commune et l'arrivée des déplacés du Nigeria. Le représentant adjoint de l'UNHCR Niger réitère leur engagement à soutenir davantage la politique sécuritaire du chef de l'État. Nous avons environ 12 000 demandeurs d'asile à Bangui ici. Depuis le 12 novembre 2021. Monsieur le Président, je voulais vous dire, en connaissant le système des Nations Unies et leurs partenaires, on a bien recensé les 12 000 demandeurs d'asile intégrés dans les différents villages de la commune de Bangui avec une intégration pacifique et une assistance communautaire intégrée à la réalité de la zone de Bangui. Je voulais vous dire, Monsieur le Président, notre politique de communauté, de proximité avec la communauté. Pour sa part, le préfet du département de Madawa a saisi l'occasion pour transmettre au chef de l'État le vœu cher de la population de son entité. Il n'est un secret pour personne que notre frontière avec l'État de Sokoto est confrontée depuis 3 ans à des problèmes d'insécurité récurrents caractérisés par la recrudescence des attaques en main armée, la prolifération du trafic illicite de tout genre, le conflit communautaire entre agriculteurs et éleveurs, l'enlèvement et l'assassinat des paisibles citoyens. Face à tous ces défis sécuritaires, l'État a déployé d'énormes moyens financiers et logistiques au profit de nos forces de défense et de sécurité pour y faire face. C'est notamment la régularité des patrouilles frontalières qui ne cesse d'engranger des résultats fort encourageants. Notons que cette volonté politique de chef de l'État prouve l'engagement des plus hautes autorités dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Pour rappel, cette visite du chef de l'État dans la région de Tawa a duré 112 heures et s'est bouclée dans la commune rurale de Bangui.
Notons à présent que cette visite a été l'occasion aussi pour le chef de l'État d'exprimer la solidarité à toute la nation, aux populations de Bangui, tout en réaffirmant sa détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Suivez plutôt l'allocution du président de la République à Bangui. Monsieur le maire, monsieur le préfet, wannan ne ya kawo ni domin cikin jiha Tawa kuna yanki inda ana fama da matsaloli musamman na rashin tsaro a na iyakanmu da jihar Sokoto. Na san da irin aika-aika da mutane masu maras imani suke yi, wanda kuma sun dame ku kwarai, domin ana zauwa gari a kashe mutum saboda neman kuɗin shi, ana zauwa karkara a cafke mutum aje a rike shi cikin daji kuma a nemi kuɗin fansar shi. Mun san da ƙasar Bangi akwai miyagun mutane masu sai da makamai kuma suna da tsarin haka. Wannan abubuwan lalle sun haddasi yanayi mai maras daɗi wanda kuma ya dame ku. Zawatau nan wajen ku yau ma'ananta shine na san matsalolinku, amma na hiso in zo in gane ku, in shurare ku don in tabbatar da haka nan da matsaloli in gane irinsu kuma in san irin matakan da za mu ɗauka. A inda muke akwai matakai da muka riga ya ɗauka wanda ku suka yi tasiri. Ina so in jinjina ma ma'aikatan tsaro dalilin aikin da suke yi nan ƙasar Bangi. Ina so in jinjina ma masu aikin polis na poste de police frontalier na nan gari. Ina so in jinjina ma gendarma, ina so in jinjina ma gar. Suna aiki tukuru kuma aikin nasu yana tasiri, amma duk da haka akwai bukata mu ƙara ƙarhi, akwai bukata gare ku na mu ƙara himma domin mu ƙara tsaron ku. Dans cette édition, la salle 12 de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM a servi de cadre à une conférence débat organisée par les responsables du institut. C'était en présence de plusieurs étudiants de l'ECAM. Plus de détails dans ce reportage signé Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Initiée par l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM, cette conférence débat, qui est l'une des plusieurs conférences prévues, vise à garantir la crédibilité de la formation en mettant à la disposition des apprenants des enseignants compétents dans chaque filière et un contenu de programme assez solide pour assurer le meilleur apprentissage possible. L'introduction des modules optionnels pour améliorer les champs de compréhension des étudiants. Le thème retenu est la communication digitale et les avancées techniques et technologiques. Quels défis et perspectives pour les entreprises? Le thème qui sera développé tout à l'heure sur la communication digitale et avancées techniques et technologiques. Quels défis et perspectives pour les entreprises? L'ECAM entend renforcer cette dynamique qui consiste à allier, à adapter et même à dompter les exigences de l'enseignement supérieur professionnel pour répondre aux besoins des étudiants et du marché de l'emploi. Pour nous, une école, c'est d'abord la qualité des enseignants qui y interviennent.
le contenu des programmes de formation, les infrastructures éducatives, la discipline et le respect des normes nationales et internationales en matière d'éducation et de formation au niveau supérieur, comme c'est de cela qu'il s'agit. L'invité d'honneur est conférencier M. Youssoufi Mariko, directeur commercial de la régie PIB, a exprimé ses sentiments. La communication digitale, les avancées techniques et technologiques, les défis et les perspectives, c'est un sujet tellement vaste, tellement intéressant. Je nourris l'idée ou l'espoir aujourd'hui que demain, ceux d'entre vous qui iront peut-être jusqu'à la licence ou le master sortiront d'ici en étant des chefs d'entreprise. Et même si vous n'êtes pas chef d'entreprise à votre compte, que vous soyez des responsables dans les entreprises qui vont vous accueillir. Le représentant du corps professoral de l'ECAM invite les étudiants à prendre part à cette conférence qui leur sera très instructive. J'ai l'habitude de dire que la communication porte à tout. Ça porte à tout, la communication. Par conséquent, j'ai attiré l'attention de beaucoup de vous que la culture générale est une donnée très importante quand on est communicateur. Et c'est de cela que procède généralement cette conférence. Donc, monsieur le conférencier, veuillez au nom du corps professoral recevoir toutes nos distinctions pour avoir accepté d'aider nos étudiants effectivement dans ce principe. Et à cela, au nom de l'ensemble du corps enseignant de l'ECAM, je remercie tous ceux, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la tenue de cette conférence. Mon dernier mot s'adresse aux étudiants, dont je m'en vais réellement vous dire qu'il faut profiter de ce genre de conférence parce que ce n'est pas tout que nous vous donnons à l'école pour que vous assimilez quelque chose en fait de ces conférences dont je suis content d'entendre que ce n'est pas la première et la dernière. M. Moukela nous a promis, ou bien l'administration de l'ECAM nous a promis une série de conférences qui vont venir égayer notre conscience et relever notre esprit donc dans le domaine qui est le nôtre. À travers cette conférence, débat l'administration de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM veut créer les conditions pour forger l'avenir et le destin de leurs étudiants afin de maintenir la crédibilité et la place de référence qu'occupe cette école au Niger. Suite à l'actualité, pour se rapprocher de sa clientèle afin de mieux les servir, le Niger Post a organisé une opération tous vendeurs hier dans la ville de Niamey. Le compte rendu avec la rédaction. La boîte postale Niger Post, son importance et pourquoi l'avoir est l'objectif journalier de cette prospection générale à travers cette sortie de personnel de Niger Post. En effet, le directeur général était à la tête des personnels qui ont sillonné la ville de Niamey, d'où l'occasion pour lui de revenir sur l'objectif de cette journée tous vendeurs. L'objectif c'est de faire une journée tous vendeurs pour, mieux faire comprendre à la population et aux institutions, donc les personnes morales et puis l'État, l'utilité et l'usage de la boîte postale et de manière générale même de l'adressage pour pouvoir faire des envois de colis et courriers et de réception. Donc l'idée c'est quoi? C'est de montrer que c'est simple en fait, de par le monde, de pouvoir se faire envoyer un courrier, un colis et d'envoyer des courriers-colis. Et je précise que c'est simple parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à envoyer dans l'adresse exacte. Par exemple, quand vous voulez envoyer de la viande à vos compatriotes à l'extérieur, on le ramène chez eux directement. Alors que quand ça doit passer par une tierce personne, comme ça se fait à l'aéroport, tout ça, non seulement ça peut être arrêté dans les aéroports d'entrée et sortie, mais aussi après il faut trouver encore, même quand on est sur place, envoyer ça par la poste ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez passer directement par la poste et la poste de l'autre côté va l'envoyer.
Donc c'est ça l'idée de faire comprendre à la population que vraiment on a des outils qui sont là, pour les aider à pouvoir faire ce genre d'échange, puisqu'on est dans un monde de mondialisation. Il y a beaucoup d'échanges avec les e-commerce notamment, on peut recevoir beaucoup de courriers et colis. Aujourd'hui, nos volumes de courriers et colis reçus à travers le e-commerce sont explosés. Et donc, c'est sensibiliser encore la population là-dessus. Et on profite aussi pour dire qu'on fait une promotion de moins 50% sur les boîtes postales à des prix vraiment compétitifs. C'est le moment de prendre une boîte postale parce que ça vous permet d'envoyer et de recevoir des courriers en toute sécurité et aussi de sécuriser lorsqu'on a une adresse. C'est important pour une entreprise par exemple et pour les personnes. Cette journée Tous Vendeurs a permis à Niger Post de passer une forte communication sur les produits phares de la journée tout en distribuant des flyers tout au long du trajet. Avec Niger Post, le monde est mieux servi. Depuis le samedi dernier, la place Toumo de Niamey a pris l'allure d'un marché de fruits et légumes. Les maraîchers de foire sont venus écouler une partie de leur importante production à la grande satisfaction des populations de la capitale. Plus de détails dans ce reportage de Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Le lancement officiel de cette foire a été donné par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Issaka Zabayrou, en présence des membres administratifs de la région de Niamey et d'Agadez. L'objet de notre visite ici est un symbole, parce que nous venons venir visiter nos maraîchers qui vont amener plusieurs articles maraîchers ici à Niamey, comme nous avons l'habitude de le faire, et alors ils sont là. Nous lançons un appel à la population de Niamey pour qu'ils viennent regarder et aussi acheter, parce qu'ils sont là pour ça. Donc nous lançons un appel présent à toutes les personnes de Niamey pour qu'elles viennent vers ces cousins qui sont venus et leur proposer des articles de l'Aïr. Je suis vraiment heureux. C'est la énième fois que je viens ici les trouver et je les trouve vraiment bien organisés et bien disciplinés sur leurs étalages. Alors je leur souhaite bonne chance et j'ai été toujours mon appel à Niamey pour qu'elles sortent leur rendre visite et acheter aussi. Ils sont plusieurs dizaines de producteurs des communes de la région d'Agadez à venir prendre part à Niamey à cette édition 2022 de la foire de maraîchers d'Agadez. Chaque année, les tonnages des produits à écouler ne fait qu'augmenter. C'est pour nous, en tout cas, un honneur et une fierté de participer à un tel événement où on voit que malgré l'adversité, les producteurs maraîchers d'Agadez ont relevé le défi et sont dans la marche qu'a imprimé le gouvernement de la 7e République pour l'atteinte de la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N. C'est une zone, malgré les aléas climatiques, les effets des changements climatiques, avec leur courage, ils ont pu reverdir le désert à leur manière. Nous avons vu au cours de cette visite même du poisson de l'Aïr. C'est dire que la révolution verte à la nigérienne est en marche. Nous osons espérer que cet acte fait par les maraîchers d'Agadez va servir d'exemple pour que ensemble tous les Nigériens prennent en tout cas l'exemple sur eux et contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 3 a pour sa part invité la population de Niamey à soutenir les vaillants producteurs maraîchers de la région d'Agadez. On est venu les apporter notre soutien moral, les appuyer dans la réalisation de ces objectifs-là. Mais la population doit s'intéresser parce que c'est de voir les fruits saisonniers d'Agadez, précisément Ifewan, pour pouvoir faire leur panier. Ça doit rentrer dans le cadre de nos objectifs parce que nos concitoyens, il faut qu'ils soient à l'aise par rapport aux fruits qu'ils viennent nous présenter et aux agrumes en tant que tels. Le gouvernement du Niger apprécie l'engagement et la détermination avec lesquels les producteurs de la région d'Agadez contribuent à atteindre des objectifs de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériennes.
Au rang des divers produits exposés à la foire des maraîchères d'Agadez, on dénombre également des produits halieutiques, notamment le poisson frais, une particularité à découvrir à l'occasion de l'édition 2022 de cette foire. C'est ce que nous rapporte notre équipe de reportage sur place à la place Toumou. Suivez le reportage. À la foire des maraîchers d'Agadez, les produits et ressources halieutiques sont aussi au rendez-vous. En effet, aux côtés du maraîchage, ces laboureurs d'Agadez font aussi de la pisciculture. Le poisson est donc présent, exposé sous sa forme fraîche, séchée ou encore fumée. Cette année particulièrement, cette activité est même une seconde chance pour ces hommes de l'Aïr. Cette initiative, c'est grâce à l'ONG ADA qui a vraiment pu apporter son soutien aux agriculteurs d'Agadez et qui n'a vraiment pas hésité à ce que la pisciculture soit vraiment une filière, vu que c'est une filière très brisée dans la région. Donc on a décidé que cette année, Inch'Allah, on va accompagner les agriculteurs là pour vraiment montrer à la population nigérienne que c'est pas seulement dans le fleuve qu'on peut attraper du poisson. Parce que si vous regardez le fleuve maintenant, il est en train de s'épanouir. Voilà, donc du coup, on peut vraiment songer à un autre système qui est la pisciculture, qu'on peut construire des bassins plastifiés. Pour un coûteux, vous pouvez chercher les éleveurs pour faire une mise en charge dans vos bassins et puis faire l'élevage de vos poissons. C'est possible. Tant que vous avez l'eau, tout est possible. Mais on s'est vraiment battu pour que cette année-là, nous puissions vraiment faire cette exposition pour montrer vraiment à la population ce qu'il en est. On a deux variétés d'espèces de poissons à Agadez. On a les silures que vous voyez là actuellement et les carpes. Voilà, on a des carpes aussi. Donc on a des sites de reproduction. Là, on fait reproduire les poissons pour pouvoir ravitailler d'autres qui sont intéressés à faire ce travail. Si vous prenez les carpes, il faut vraiment oxygéner dans des plastiques pour pouvoir amener ça. Et l'oxygène même, ça dure que juste 4 heures de temps. Il faut encore renouveler, donc c'est un peu difficile. Donc on a amené une petite quantité, mais quand même les gens n'ont pas pu résister à ce qu'on laisse ça jusqu'à l'ouverture de la foire. Plusieurs sites ont été aménagés pour la pisciculture à Agadez grâce à un appui technique et financier des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine. Cela prouve à suffisance l'engagement des hommes de l'Aïr dans le processus d'autosuffisance alimentaire au Niger. Dans cet élément de studio Kalangou, la journée internationale de Braille a été célébrée le 4 janvier de chaque année. Pour savoir comment les élèves et les enseignants évoluent avec ces caractères, notre reporter Olivier Assogbavi a rencontré à l'école Soli Abdraman de Niamey Dandakoy Hamidou, transcripteur Braille. Suivez plutôt. De l'expérience que j'ai eue dans l'enseignement du Braille, il y a eu une nette progression, une nette évolution dans cet enseignement-là. Parce que au début, j'étais ici, j'ai démarré ici en 2002. Effectivement, tout était archaïque, je peux le dire. C'est-à-dire nous utilisons presque le matériel qu'on peut considérer donc, de la création même du braille. Parce que la machine typing, les tablettes et autres. Et compte tenu donc de l'évolution mondiale, on a considéré qu'effectivement la proportion antérieure et maintenant là, il y a eu une progression parce qu'il y a eu des créations aussi de nouvelles technologies qui puissent permettre de s'adapter à cet enseignement du braille, telles que les imprimantes braille et autres. Oui, elle est accessible ici parce que c'est ça même qui permet à temps de couvrir les besoins des enfants, surtout pour tout ce qui concerne l'impression de leurs documents du noir blanc, du blanc au noir en braille. Avant, c'était le braille que j'utilisais. Jusque-là, j'utilise le braille. Mais auparavant, on a des problèmes parce que avec les cours à l'université, c'était pas facile. Il y a des enseignants qui donnent des fascicules. Et ces fascicules-là ne sont pas accessibles pour nous parce que c'est des fascicules noirs sur blanc. Il faut qu'on les traduise en braille et puis la traduction en braille coûte extrêmement cher parce qu'il faut acheter des papiers, il faut des matériels adaptés au braille. Mais avec l'avènement de l'informatique, ce n'est plus le cas.
Lors de la 3e édition du festival Tamashek qui s'est tenu du 8 au 9 janvier 2022 à Beleyara, nous avons rencontré Dr Aga Alher. Il est enseignant vacataire à l'université de Tawa. Il nous trace l'historique de l'école nomade au Niger ainsi que la scolarisation de la jeune fille dans ce milieu dans cet élément de Studio Kalango. À partir du 1er octobre 1944, il y a eu la création de la première école pour les populations nomades à Azerori dans la région de Tawa. Et en 1946, il y a eu la création de l'école de Kaou. Et après, à partir de 1947, il y a eu la création de l'école de Garumarma à Tanou, Melafia à Dakoro, et Tabelot à Gadez, Ngal à Gadez et Iferouan à Gadez. Et à partir de 1947 à 1960, d'autres créations sont intervenues. Les changements qu'a suscité la scolarisation des populations nomades, c'est que les politiques coloniales d'abord et les politiques nouvelles, donc après les indépendances, ont cherché par cette action de scolarisation des enfants des populations nomades à les intégrer dans les circuits, donc une intégration sociale et une intégration pour l'unité nationale. En ce qui concerne la scolarisation des enfants nomades, notamment les filles, ce qu'il faut rappeler, dans la zone de l'Azawak, que je connais très bien, en 1952, il y a eu la présentation de la première promotion de l'école de Kaou, où figurait une seule fille. Et à partir de cette année, on l'a fait échouer pour qu'elle soit épousée par le directeur de l'école. Elle n'a pas poursuivi les études. Et à partir de 1953, il y avait 6 filles qui étaient à l'école de Kaou et 3 à l'école d'Abalat, créée en 1950. Ça fait 9 filles. L'instruction a été donnée pour les renvoyer et de les remplacer par les enfants, par les garçons. Et parce qu'on a communiqué au gouverneur que la population touareg ne veut pas de filles à l'école. Ainsi, elles ont été renvoyées en 1953. Il a fallu attendre 1974 pour voir une première fille du nom de Yassine qui a fréquenté l'école de Tabalak, qui a eu le certificat d'études. Et elle aussi, elle n'a pas poursuivi les études. On l'a envoyée se marier à Tintabaraden où elle a participé à l'animation des populations. À partir de 1980, avec les enfants des auxiliaires de l'administration qu'on appelle les Gouniers, donc les filles ont commencé à regagner l'école et à poursuivre les études. Aujourd'hui, on retrouve des filles, des enfants nomades qui sont docteurs en médecine, d'autres qui sont enseignantes chercheurs et qui occupent de hautes fonctions. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention et c'est ici que s'achève cette édition d'information et les programmes en continu sur la RTVT. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.